À force de regarder les vidéos du French Club sur YouTube, je crois que tu fais des progrès en français. J'aimerais que tu fasses des progrès en français. Alors, je crois que est suivi de l'indicatif, du présent de l'indicatif, tu fais, et j'aimerais que est suivi du subjonctif, que tu fasses. Alors, le subjonctif, justement, pourquoi l'utiliser? Comment on utilise le subjonctif? Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif et quand on utilise l'indicatif? Eh bien, ce sont les questions que tu te poses et ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo juste après le générique. À tout de suite. Le subjonctif, c'est un mode de la langue française. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mode de la langue française, il faut absolument que tu regardes la vidéo que j'ai faite le mois dernier qui s'appelle « Les galaxies des modes du français ». Et là, je t'explique ce que c'est qu'un mode dans la langue française. Autre chose importante, dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment conjuguer le subjonctif. Ça, cette vidéo, je l'ai déjà faite. Elle s'appelle « Comment utiliser le subjonctif en français ». D'ailleurs, c'est la vidéo la plus regardée par la communauté du French Club. Elle a été regardée à ce jour 52 000 fois. Donc, je remercie 52 000 fois mes petits French Clubbers. Les commentaires ont été d'ailleurs très positifs sur cette vidéo puisque j'ai par exemple Omar qui me dit « C'est génial, moi je pensais le subjonctif plus difficile que ça, mais j'ai trouvé qu'il n'est pas difficile, fantastique ». Et ce commentaire résume l'ensemble des commentaires qui ont été postés sur cette vidéo, sur cette première partie sur le subjonctif. Donc je te remercie Omar. Et en effet, le subjonctif n'est pas très difficile à conjuguer. Je t'ai donné des structures simples pour l'utiliser. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est quand on commence à progresser en français, comme tu le fais en ce moment. Eh bien, à un moment, on ne sait plus très bien quand utiliser l'indicatif et quand utiliser le subjonctif. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier exemple, je veux visiter le château de Chambord pour les journées européennes du patrimoine. Je veux visiter le château de Chambord. J'ai deux verbes. Le deuxième verbe, visiter, est un infinitif. Alors, pas de problème, c'est une structure que tu connais déjà. Deuxième exemple, je veux que tu visites le château de Chambord. Que tu visites est un subjonctif. Alors pourquoi? Parce que dans la première phrase, j'ai deux verbes, vouloir et visiter, mais j'ai un seul sujet. Donc si j'ai un seul sujet, pas de doute, le deuxième verbe complète le premier et je le mets à l'infinitif. C'est une règle que tu connais depuis longtemps. En revanche, dans la deuxième phrase, je veux que tu visites le château de Chambord. J'ai deux verbes, vouloir et visiter, toujours les mêmes, mais j'ai aussi deux sujets, je et tu. J'ai donc utilisé le subjonctif. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça. Je vais prendre un autre exemple. Je crois que Paul visitera le château de Chenonceau. Visitera est un indicatif. C'est un futur simple, donc un indicatif. Deuxième exemple, j'aimerais que Marie aille visiter le château de Chenonceau. Ici, aille est le verbe aller au subjonctif. Alors, pourquoi utiliser l'indicatif dans la phrase du haut et pourquoi utiliser le subjonctif dans la phrase du bas? Tout simplement parce que dans la première, j'ai « je crois que » et « je crois que » est une expression qui est suivie d'un indicatif. « J'aimerais que », en revanche, est suivi d'un subjonctif. On a donc des expressions suivies du subjonctif et des expressions suivies de l'indicatif. Dans les expressions suivies du subjonctif, on a par exemple « j'aimerais que »,« je souhaite que »,« je souhaiterais que »,« je veux » ou « je voudrais que ». Je désire que, j'apprécie ou j'apprécierais que, j'adore
ou j'adorerais que. Dans les expressions suivies de l'indicatif, nous avons je crois que, je pense que, je dis que, j'affirme que, j'imagine, je suppose que, même si ces verbes sont un peu particuliers, je mets deux petites astérisques et je t'expliquerai pourquoi ils sont particuliers, ou j'espère que. Alors, pourquoi des expressions suivies du subjonctif et des expressions suivies de l'indicatif? Si tu regardes bien, les expressions suivies du subjonctif sont des expressions qui font appel à des sentiments, des émotions. Ce sont les expressions que j'appelle du cœur. D'accord? J'aimerais, je souhaite, je désire, j'adorerais. Ce sont des émotions, des sentiments. En revanche, à droite, de couleur bleue, qui est la couleur de l'intelligence, la couleur rationnelle, je crois que, je pense que, j'imagine que, ce sont plutôt des expressions qui font appel à des analyses. Ce sont les expressions de la tête. Donc les expressions du cœur sont suivies du subjonctif et les expressions de la tête sont suivies de l'indicatif. Je vais prendre un exemple. Je pense que Marie viendra à notre fête. Je pense que est une analyse, c'est une réflexion. Je fais fonctionner ma tête et pour des raisons qui sont assez rationnelles, je pense que Marie viendra. C'est un indicatif. D'accord? Donc voilà, un futur simple, donc un indicatif. En revanche, j'aimerais que Louise vienne à notre fête. J'aimerais que fait appel à des sentiments. Je ne sais pas si Louise va venir ou ne va pas venir. Mais c'est la chose que j'aimerais. Donc là, on n'est plus dans une analyse. C'est quelque chose de purement sentimental. Et vienne est un subjonctif. D'accord? Alors, dans ces expressions de la tête, qui font appel à une analyse, il y a souvent une expression qui pose problème. C'est le verbe espérer. J'espère que, souvent, mes élèves me disent, Jordi, j'espère que, pour moi, c'est plus un verbe du cœur, une expression du cœur. Et si tu penses ainsi, tu n'as pas tout à fait tort. Et d'autant plus que dans les autres langues qui utilisent le subjonctif, c'est-à-dire les langues latines comme l'espagnol, le catalan, le portugais, l'italien, le roumain, le verbe espérer est suivi du subjonctif. Alors pourquoi en français il est suivi de l'indicatif? Beaucoup d'élèves me disent, bah, c'est simple, Jordi, les Français veulent toujours faire différemment pour se rendre intéressant. C'est une explication, mais tu t'imagines bien que moi j'en ai une autre. Comme souvent en français, tout est question de sens. Regardons la définition du verbe espérer. Et donc je suis allé sur le site internet de l'Académie française et j'ai cherché la définition du verbe espérer. Espérer, c'est un verbe transitif du latin sperare qui signifie attendre avec confiance un bien que l'on désire. C'est la définition de l'Académie française. Attendre avec confiance, c'est-à-dire croire. Si j'attends avec confiance, c'est que je crois que cette chose va se passer. Un bien que l'on désire, c'est bien le verbe désirer, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Donc espérer, ça signifie croire et désirer. Donc à la fois une analyse et à la fois un désir, une émotion. Donc espérer, c'est croire plus désirer et arbitrairement, on l'a mis dans les verbes suivis de l'indicatif, c'est-à-dire dans les verbes de la tête. Autrement dit, si je dis « j'espère que tu auras le temps de visiter tous les châteaux de la Loire », j'espère que signifie « j'aimerais que tu aies le temps de visiter tous les châteaux de la Loire », mais ça veut dire aussi « je crois que tu auras le temps de visiter tous les châteaux de la Loire ». C'est non seulement la chose que je veux, que je désire, mais c'est aussi la chose en laquelle je crois. Si c'est clair pour toi, je continue. Avec un autre exemple. Je pense que Valérie va mieux. Elle était malade,
mais elle commence à manger, elle recommence à parler, sa température descend. Je pense que Valérie va mieux. Indicatif, pas de problème. En revanche, je ne pense pas que Valérie aille mieux. Cette fois-ci, le verbe penser est suivi du subjonctif parce qu'il est à la forme négative. Et c'est la raison pour laquelle, si tu vas sur Internet, tu trouveras, ou dans les livres de grammaire, tu trouveras des listes de verbes qui sont suivis de l'indicatif et des listes qui sont suivies du subjonctif. Et je n'aime pas trop ces listes de verbes parce que souvent les élèves pensent que tel verbe est toujours suivi de l'indicatif ou tel verbe est suivi du subjonctif. C'est un petit peu plus subtil que ça. Ce n'est pas tellement le verbe qui compte, c'est plutôt l'expression du verbe. Et quand je dis « je pense que Valérie va mieux », je reprends mon exemple, mais c'est que j'ai des éléments rationnels, la température, l'humeur, plein de choses qui me font penser que Valérie va mieux. Si je dis « je ne pense pas que Valérie aille mieux », c'est finalement, donc à la forme négative, c'est que j'ai un doute. Je prends un autre exemple. Je crois que François voudra venir avec nous. Je crois que, suivi d'un indicatif, et je ne crois pas que François veuille venir avec nous. Je ne crois pas que, donc à la forme négative, suivi d'un subjonctif. Dans la première phrase, je crois que François voudra venir avec nous, c'est la chose que je pense, ça fait appel à une réflexion. Donc c'est une expression de la tête. En revanche, je ne crois pas que François veuille venir avec nous, ça veut dire que j'ai un doute. Et si c'est un doute, on est dans le registre des émotions, des expressions du cœur. D'accord ? Même chose quand je dis à la forme interrogative, croyez-vous que François veuille venir avec nous? C'est une interrogation. Si je dis ça, c'est que j'ai un énorme doute. D'accord? C'est comme si je disais « je doute que François veuille venir avec nous », finalement. Pour les verbes d'opinion, comme « je crois que »,« je pense que », ils sont suivis de l'indicatif, mais généralement, quand ils sont à la forme négative, « je ne crois pas que »,« je ne pense pas que », ils sont généralement suivis du subjonctif. Même chose à la forme interrogative. « Crois-tu que »,« penses-tu que » sont suivis de l'indicatif. Je peux prendre d'autres exemples. Je suis certain ou je suis certaine que, je suis sûr que sont suivis de l'indicatif. Inversement, je ne suis pas certain que, je ne suis pas sûr que sont suivis du subjonctif. Donc finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement le verbe pour savoir s'il est suivi du subjonctif ou de l'indicatif, mais plutôt l'expression du verbe, le sens du verbe. D'accord ? Et ça m'emmène à l'exemple suivant. Je comprends que Paul viendra à cette soirée. Je comprends que, eh bien, une réflexion, une analyse, un raisonnement, c'était une expression de la tête qui est suivie de l'indicatif. En revanche, je peux dire aussi, je comprends que Paul ne vienne pas à cette soirée. Je comprends que est suivi ici d'un subjonctif. Alors là, j'imagine ta réaction, ça doit être « Oh, c'est pas possible !» Ben ouais, parce que je comprends que peut être suivi de l'indicatif ou du subjonctif. Et encore une fois, dans le premier exemple, si je dis je comprends que Paul ne viendra pas à cette soirée, ça veut dire par exemple qu'on a invité Paul à une soirée, mais je sais qu'il a beaucoup de travail, et il nous a envoyé un mail où il nous souhaite une bonne soirée à tous, ben je comprends qu'il ne viendra pas. C'est une analyse ici. Dans la deuxième phrase, par exemple, Paul est invité à une soirée, et à cette soirée est invité également son ex-copine, qui va venir avec son nouveau copain. À cette soirée est également invité le patron de Paul, et je sais que Paul déteste ce patron. Et je comprends que Paul ne vienne pas à cette soirée. J'ai de la compassion pour lui. D'accord? Je comprends les sentiments de Paul. Donc, encore une fois, tout est une question de définition. Et si je regarde sur le site de l'Académie française la définition du verbe comprendre, c'est un verbe transitif du latin comprendere, saisir par l'intelligence ou l'intuition. Ça, c'était notre premier exemple. Et ou alors, pénétrer dans la pensée d'autrui et découvrir le motif de ses actes, la raison d'être de ses attitudes. Dans la première définition, c'est plutôt une analyse, un raisonnement,
une expression de la tête. Dans la deuxième, c'est plutôt je comprends les sentiments, donc c'est plutôt une expression du cœur. Voilà. On a d'autres verbes comme ça ou d'autres expressions qui peuvent être suivies de l'indicatif ou du subjonctif. Par exemple, j'imagine que Valérie est fatiguée. C'est suivi d'un indicatif. Et fatiguée. Elle doit se reposer. Valérie, par exemple, vient de faire un long voyage. J'imagine qu'elle est fatiguée. D'accord ? Exemple suivant. Imaginons que Louise veuille sortir avec toi. Tu ne serais pas heureux avec elle. Si je dis imaginons que Louise veuille sortir avec toi, c'est vraiment hypothétique. Ça veut dire que franchement, je n'y crois pas. J'ai d'énormes doutes là-dessus. Donc si j'ai d'énormes doutes, c'est un doute et on va utiliser le subjonctif derrière. C'est comme si je disais en supposant que Louise veuille sortir avec toi. Tu ne serais pas heureux avec elle. Même chose. Si je dis en supposant que Louise veuille sortir avec toi, c'est comme si je disais je doute que Louise veuille sortir avec toi. Donc on peut synthétiser de la façon suivante, on peut essayer d'en faire une règle. Supposons que, imaginons que, ou en supposant que, en imaginant que, c'est-à-dire quand les verbes supposer et imaginer sont soit à l'impératif, soit avec une forme gérondive. Dans ce cas-là, ils seront suivis du subjonctif. Allez, je termine avec la probabilité. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus simple, un peu plus facile. Vous imaginez diverses situations du plus sûr au moins sûr. Il est certain que, il est fort probable que, il est probable que sont suivis du mode indicatif. Il est certain que Louise voudra sortir avec toi. D'accord ? Et inversement, il est possible que, il est peu probable que, il est improbable que ou il est impossible que sont suivis du mode subjonctif. Il est possible que Louise veuille sortir avec toi. C'est possible, mais ce n'est pas du tout sûr. Donc, allez, pour simplifier, plus de 50%, on met l'indicatif, moins de 50% de chance, on met le subjonctif. On va simplifier comme ça. Pour résumer, donc le subjonctif peut exprimer une obligation, un ordre. Il est urgent que tu ailles la voir, par exemple. Une possibilité ou une impossibilité. Il est possible que tu la connaisses. Un souhait, une volonté, je souhaite que vous la rencontriez. Le subjonctif peut également exprimer une peur, une crainte, un doute. Je crains qu'il ne réussisse pas son examen. Ou une surprise, je suis surpris qu'il ait brillamment réussi son examen. Une émotion, bien sûr, je suis content qu'il fasse beau, et là ça marche avec tous les adjectifs. Je suis content que, je suis triste que, je suis heureux que. Voilà, tout ça, ça va être suivi du subjonctif. Et enfin, une opinion, mais à la forme négative. Je ne crois pas qu'elle le veuille. Je ne pense pas qu'elle le désire. Sont suivis du subjonctif. Bon, franchement, si tu as tout suivi jusque-là, c'est que tu es un super champion ou une super championne et je te félicite. Sur mon blog, ce que je ferai, je vais te laisser sur mon blog lefrenchclub.fr, je vais te laisser une liste des expressions suivies de l'indicatif et des expressions suivies du subjonctif. Mais ce qui est important surtout, c'est pas d'apprendre la liste, c'est que tu comprennes. Toujours comprendre avant d'apprendre. Ça c'est très très important. Mais je sais que tu es sérieux, je te fais confiance. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce. Toujours la même chose, commente si tu as des questions, j'essaierai de te répondre dans les meilleurs délais. Partage cette vidéo autour de toi avec tes amis qui apprennent le français. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà, pour toi je mets des vidéos et ce que je te demande c'est que tu la partages autour de toi. Voilà, c'est vraiment important pour moi qu'on soit plus nombreux sur la communauté du French Club. Pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.